aujourd'hui, nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer une distance. Oui, on peut bel et bien utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer une distance. Et c'est ça ce qu'on va faire tout de suite. Eh bien, ici, il y a un solide ici qui quitte C pour D. Et nous connaissons la vitesse du solide de point C, ici, qui est ici 5 mètres par seconde. Et nous connaissons ici la vitesse du solide de point D, ici, qui est 0 mètres par seconde. Nous savons ici aussi que les frottements existent sur la piste CD. Alors, pour commencer, nous allons présenter le système qui n'est rien d'autre ici que le solide de masse M. Le référentiel ici qui est terrestre, supposé galiléen. Après ça, nous allons faire le bilan des forces. Alors, ici, nous avons 3 forces. La première des forces, ça, c'est le poids, puisque nous avons la masse. Donc, c'est le poids du solide ici. Deuxième force, nous avons les forces de frottement. Et la troisième force, nous avons la réaction normale du support CD. Alors, nous allons passer à la représentation des forces. Alors, nous avons le poids d'abord qui est vertical ici. Le poids qui est vertical. Nous avons ici les forces de frottement qui vont dans le sens opposé que le sens du mouvement. Ici, et les forces de frottement seront orientées dans ce sens. Ici, nous avons les forces de frottement qui sont ici, dirigées là. Et nous avons la réaction normale ici, qui est là. Nous avons la réaction normale ici. Bien. Donc, étant donné que nous avons représenté les forces ici, nous allons passer à l'application du théorème. Alors, d'après le théorème de l'énergie cinétique qui est appliquée ici entre C et D, on a ici, donc, énergie cinétique finale qui est énergie cinétique au point D, ça fait 1/2 de la masse du solide fois le carré de la vitesse au point D, moins 1/2 de la masse du solide fois le carré de la vitesse au point de départ qui est C, ici, ça fait la somme des travaux. Donc, travail de F sur CD plus travail de Rn sur CD plus travail du poids sur CD. Alors, nous savons ici que la vitesse au point D est égale à 0 mètres par seconde. Et nous savons ici que le poids ici est perpendiculaire au déplacement. Donc, travail du poids sur CD, ça fait ici 0 joules. Nous savons aussi que la réaction normale aussi est perpendiculaire au déplacement ici. Donc, son travail ici est égal à 0 joules également. Alors, si on continue ici, ça fait ici 0 moins ici 1/2 de la masse fois le carré de la vitesse au point C, ici, qui est égal à travail en réalité des forces de frottement. Donc, pour calculer les travaux des forces de frottement, on fait moins fois l'intensité des forces de frottement qui est F ici, fois la distance qui est CD. Donc, ça fait moins fois l'intensité fois la distance. Voilà comment on calcule le travail des forces de frottement ici. Nous allons d'abord multiplier le tout par moins. Donc, quand on multiplie le tout par moins, ça fait ici 1/2 de M VC carré. Ici, ça fait F fois CD. Bien. Alors, on ne devrait pas avoir 1/2 ici. Ça va compliquer les calculs. Donc, nous allons multiplier le tout par 2. Donc, 1/2 fois 2, ça fait 1. Donc, ça fait ici M VC au carré. Ici, égale à 2 fois F fois CD. Bien. Arrivé à ce niveau, nous allons tourner. Comme c'est CD que nous voulons tirer, nous allons tourner. Donc, ça fait ici 2 F fois CD égale ici à M VC au carré. Alors, je vais maintenant tirer CD ici. Je tire CD qui fait ici M VC au carré ici sur 2 F. Donc, voilà l'expression de
CD. Alors, si l'expression de CD est là, nous allons maintenant passer à l'application. Donc, ici, CD va faire ici M qui est égal à 5 fois la vitesse ici en C qui est égal à 5 aussi, donc ça fait 5 au carré, c'est le carré de la vitesse ici, sur 2 fois F qui est 18,75. Alors, si le calcul est bien fait, CD donne ici 3,33 ici mètres. Donc, voilà la valeur de CD. Donc, on peut bel et bien utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer une distance. Alors, si toi aussi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos.